Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ma plus grande leçon apprise en 2020 et je pense que si j'arrive à comprendre ça et à l'appliquer, quasiment tout le monde peut le faire parce que je suis ce qu'on appelle a control freak, c'est-à-dire que non seulement je dois tout contrôler, je ne peux rien déléguer, je dois tout savoir sur tout, mais en plus je m'inquiète, je m'énerve et je stresse pour des situations qui sont totalement indépendantes de ma volonté. Et dans le livre The Daily Stoic dont je vous ai parlé la dernière fois, dans la page du 1er janvier, justement, il parle de ça, il parle du contrôle et il donne l'exemple d'une personne en fait qui est en train de crier sur un représentant d'une compagnie aérienne pour un retard d'avion causé par une tempête. Il dit que peu importe à quel point vous criez sur ce représentant, eh bien ça va rien changer, ça ne va pas arrêter la tempête. Tout comme rester là à souhaiter, à vouloir être plus grand ou plus petit ou être né dans un autre pays ne va rien changer. Tout ce que vous faites, c'est planter votre temps et votre énergie dans une terre aride et stérile. Et cette année, j'ai l'impression que toute l'humanité a perdu le contrôle d'une manière ou d'une autre. On s'est tous retrouvés, chacun à son échelle, face à des circonstances et à des conséquences causées par un virus que personne ne contrôle. Et je pense que comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et qu'il faut les accepter autant que fait et se focaliser sur ce qu'on peut contrôler et sur ce qu'on peut changer est l'une des plus grandes leçons de cette année 2020. Prenons l'exemple d'une personne qui aurait perdu des clients à cause de cette pandémie. Blâmer le gouvernement et maudire ce virus ne va rien changer, car elle n'a aucun contrôle sur ces deux derniers. Et non seulement c'est du temps et de l'énergie perdus, mais en plus ça aura des répercussions négatives sur sa santé physique, mentale et émotionnelle. Et ça consommera tout le temps et l'énergie qu'elle pourrait consacrer pour adapter et améliorer sa situation. Car contrairement aux décisions du gouvernement et au virus, ce qu'elle peut contrôler, ce sont ses choix, ses décisions et ses actions. Et donc par exemple mettre en place une stratégie pour attirer de nouveaux clients, adapter son service aux circonstances actuelles, piocher dans ses économies ou encore entreprendre un nouveau projet. La première étape, c'est d'être conscient et alerte au quotidien. C'est vrai qu'on a tendance à passer nos journées en mode pilotage automatique, la tête dans les nuages. Et on laisse nos vieux mécanismes qui peuvent être défectueux guider nos pensées, nos décisions et nos actions. Alors qu'en étant conscient, on peut détecter plus facilement ces vieux schémas de pensée et on aura plus de clarté pour pouvoir distinguer ce qu'on peut contrôler de ce qu'on ne peut pas contrôler. Donc non seulement on pourra décider de ne pas accorder notre temps et notre énergie à ce qu'on ne peut pas contrôler, mais en plus, même si on ne peut pas contrôler ces circonstances et ces situations, on peut toujours contrôler nos opinions. Car si on prend les événements dans l'absolu, ils ne sont ni bons ni mauvais. Nous décidons de leur attribuer une connotation positive ou négative, qui est dûment justifiée compte tenu des circonstances. Mais ce que je veux dire, c'est que même si on ne contrôle pas un événement, on peut toujours contrôler ce qu'on en pense. Par exemple, si je travaille dans une entreprise et on remplace le directeur par quelqu'un d'incompétent, oppressant, qui n'est pas correct, le choix me revient de penser que je peux dire adieu à la promotion pour laquelle je travaillais et à la carrière que j'envisageais dans cette entreprise, ou alors de continuer à travailler comme je le faisais auparavant et à me focaliser sur ce que je peux contrôler parce que je ne peux pas contrôler l'affectation de ce directeur, je ne peux pas contrôler ses éventuelles décisions, mais je peux ne pas le laisser occuper mon espace mental, affecter mes journées, mes pensées, mon humeur et ma vie personnelle. Et je trouve que cette compréhension est très importante car sans ça, on va s'engager perpétuellement dans des batailles qu'on est sûr de ne jamais pouvoir gagner. Donc si vous êtes une personne qui se laisse facilement affecter par des choses qu'elle ne peut pas contrôler, comme par exemple la météo, ce que les autres pensent, ce qu'ils font, j'espère que ma vidéo vous aura aidé à voir les choses un petit peu différemment et j'espère surtout que vous prendrez la décision de ne pas accorder votre temps, votre énergie, votre espace mental et votre santé à des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et j'espère aussi que vous trouverez la force de vous y adapter et de les accepter et de vous focaliser sur ce que vous pouvez contrôler et sur ce que vous pouvez changer.
J'espère que cette petite série de vidéos de fin d'année vous aura plu. Je tenais vraiment à vous accompagner pour cette fin d'année et pour préparer la nouvelle année. Et je m'y suis tenue. Voilà, j'ai fait mes 9 vidéos. Je vous mettrai la playlist en barre d'infos si vous voulez voir toutes les vidéos de cette fin d'année. Et donc, en parlant de nouvelle année, je vous souhaite une très bonne année 2021. J'espère que cette année sera pleine de joie, de bonne santé, de bonheur, plein de richesses diverses et variées. Et donc on va reprendre le rythme habituel des vidéos, de 2 vidéos par semaine. Et donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.